Salut, cette vidéo est en deux parties. D'abord j'explique quelques problèmes liés aux mathématiques, ensuite je parle des implications dans notre vie. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, des fois je dis des trucs pour démontrer l'inverse. Laisse un pouce en l'air, abonne-toi et surtout partage, j'explique pourquoi à la fin. Sur ce, bonne vidéo. Certaines personnes ne croient pas en la science ou en la psychologie. Il est vrai que certaines affirmations scientifiques semblent idiotes, comme quand on dit que l'électricité et le magnétisme c'est pareil, ou encore quand on dit que les gens ne réagissent pas lorsqu'ils sont en groupe. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ces affirmations sont fausses, et les gens l'ont compris, mais cependant, personne ne remet en cause les mathématiques, peut-être parce que c'est réputé comme étant une discipline peu accessible, et donc on suppose que si des experts disent quelque chose, c'est que c'est vrai. Cependant, il n'y a qu'une minorité de chercheurs qui affirment des choses, alors qu'une majorité passe son temps à essayer de nous ouvrir les yeux. Le problème est le même que partout, c'est la minorité qui a le pouvoir, et la majorité de mathématiciens n'est pas écoutée. Dans cette vidéo, je vous prouve que les mathématiques ne sont que des conneries, et ce en 8 points. Commençons doucement par un truc que l'on ne nous apprend pas à l'école, le problème de Bâle. On vous a sûrement répété en boucle que le nombre pi, 3,14159 etc., était composé d'une infinité de décimales après la virgule, il est donc impossible de trouver la valeur exacte de pi avec des calculs. C'est ce que l'on vous a fait croire. Le problème de Bâle a été posé il y a 400 ans par Léonard Euler, et on ne l'étudie pas encore à l'école, alors que ça simplifierait beaucoup de choses, notamment en géométrie. Bref, je vais vous expliquer. Imaginez un calcul infini, 1 divisé par 1 au carré, plus 1 divisé par 2 au carré, plus 1 divisé par 3 au carré, etc. Je vous épargne la démonstration tordue, mais cette addition infinie tend vers la valeur de pi au carré divisé par 6. Avec un peu de logique, on tombe sur cette égalité, pi égale la racine carrée de l'addition compliquée fois 6. Vous voyez le problème? Le chiffre pi est tout à fait calculable, contrairement à ce que les professeurs et les mathématiciens nous disent. Il est vrai que concrètement, une addition infinie est impossible à faire, mais on peut déterminer le résultat à l'aide de différents théorèmes qu'on apprend au lycée, donc ce que je dis est toujours valable. Mais vous n'êtes peut-être pas encore convaincu que les maths sont un mensonge. Vous savez que l'infini est un concept abstrait, alors obtenir un nombre avec ne doit pas être dur. Je vous présente un autre calcul, très logique, qui vous fera encore plus réfléchir sur la cohérence des maths. Savez-vous ce qu'est une factorielle? En gros, une factorielle, c'est quand on multiplie un nombre par tous les nombres avant lui. La factorielle de 4 vaut 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24. La factorielle de 12 vaut 12 fois 11 fois 10, etc. On peut aussi faire des factorielles de nombres décimaux, par exemple, la factorielle de 0,5. Et devinez quoi? On a démontré que ça vaut exactement la racine carrée de pi divisé par 2. Ce n'est pas une approximation, c'est un résultat précis et démontré par A plus B par des mathématiciens indépendants. Alors pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Pourquoi on nous répète encore et encore que pi est impossible à calculer précisément? Sans doute pour nous formater à croire des bêtises. Au départ on nous apprend des mensonges ridicules, puis des mensonges plus gros, basés sur les petits, puis au final, sans s'en rendre compte on devient des petits humains prêts à consommer et à payer des impôts sans réfléchir. J'exagère un peu, mais en gros c'est ça l'idée. Des choses existent sous notre nez, mais on nous montre uniquement ce qui nous arrange. Je ne m'avancerai pas à dire que c'est un complot du gouvernement, mais il faut avouer que c'est quand même étrange. Et j'ai encore 6 points pour le prouver, ce dont je ne vais pas me priver. On parlait de l'infini tout à l'heure, je disais que c'était un concept abstrait et bizarre. En réfléchissant un peu, on peut rapidement comprendre ce qu'est l'infini, un nombre qui est tellement grand qu'on ne peut pas l'atteindre, d'aucune façon. C'est tout. Seulement, les mathématiciens ont trouvé des preuves idiotes, pour montrer qu'il existe certains infinis plus grands que d'autres. N'importe qui avec un minimum de logique, peut comprendre que c'est débile de dire ça, l'infini est infini, c'est tout, il n'y a pas de différents types d'infini, pour la très simple raison que l'infini n'existe pas concrètement, l'infini c'est une idée, un concept. Alors pourquoi donner plusieurs interprétations à ça? C'est comme si je disais qu'il y avait le chiffre 0, et qu'il existait un chiffre 0 encore plus petit,
ça n'a aucun sens. Si vous êtes encore à l'école, au collège ou au lycée, n'hésitez pas à remettre en cause ce que l'on vous dit. Je ne vous demande pas de nier tout ce que vous dit votre professeur, je vous demande juste de ne pas gober bêtement tout ce qu'ils disent. Soyez intelligents, ne vous laissez pas faire. Transition particulière. En parlant de choses qui ne se laissent pas faire, voici les nombres complexes, aussi appelés les nombres imaginaires. Pour résumer, les nombres n'étaient pas assez compliqués comme ça, alors on a ajouté une nouvelle dimension. Au lieu d'écrire un nombre comme 5 ou 26, on écrit des trucs du genre 7 i plus 2 ou encore moins 12 i plus 3. À ce qu'il paraissait utile, pour l'électromagnétisme, ou encore pour la mécanique des fluides, mais en réalité les nombres complexes ne servent qu'à simplifier certaines équations, mais ne servent pas réellement. À part pour ces domaines précis en physique, les nombres complexes ne servent à rien. Ce n'est rien de concret, on ne peut pas acheter 8 i plus 3 pommes au marché, alors pourquoi on pourrait utiliser 8 i plus 3 à des fins obscures? Quoique, est-ce qu'on va se servir de cette merde encore longtemps? Rendez-moi service, recherchez sur le web les sujets du baccalauréat d'il y a des dizaines d'années. Lisez-les attentivement, puis comparez avec les sujets des dernières années. Vous remarquerez que le niveau en maths a beaucoup baissé, la faute aux réformes, encore et toujours des réformes scolaires pour changer le programme. C'est assez normal quand on y réfléchit bien, avant on apprenait aux enfants des choses tout à fait logiques, en ne parlant pas de théorèmes absurdes. Aujourd'hui, avec le progrès technologique et social, les gens doivent être le plus incultes possible pour devenir de bons moutons, alors on ne leur apprend plus de choses tout à fait logiques, mais on leur apprend des trucs idiots. Du coup nos futures générations auront dans la tête que les maths sont compliquées et incohérentes. Et c'est tant mieux, comme ça on peut choisir qui découvrira quoi. Lorsqu'il y a une grande découverte en mathématiques, c'est toujours, et je dis bien toujours, grâce à des chercheurs d'universités prestigieuses, ou de différents groupes de recherche connus dans le milieu. Je vous laisse réfléchir ou je vous le dis tout de suite. Tic, tac, tic. Pourquoi une minorité de chercheurs connus trouve tout et pas les inconnus? En plus, ils n'ont pas l'excuse du financement, les mathématiques ne nécessitent pas de machines complexes pour fonctionner, il suffit d'un papier et d'un crayon. Tout le monde a un papier et un crayon chez lui, pas besoin de financement de la part de l'État. Pourtant, c'est les plus riches et les plus prestigieux, et les plus minoritaires, qui trouvent tout. Étrange. C'est presque comme si tout était prévu d'avance. Imaginons deux hypothèses. Celle où les maths sont normales, et celle où les maths sont une absurdité. Si les maths sont normales, alors soit c'est une coïncidence énorme que seuls les connus trouvent de nouveaux théorèmes, soit c'est un complot de l'État pour faire taire les inconnus qui parlent trop, mais je ne pense pas qu'il y ait un complot mondial, je ne suis pas parano. Seconde hypothèse, si les maths sont absurdes, c'est plus crédible. Les inconnus ne trouvent rien, car il n'y a rien à trouver, et les grandes universités trouvent des soi-disant théorèmes parce que l'État a mis à jour sa prétendue science. Croyez ce que vous voulez, mais moi ça me semble quand même plus crédible. D'autant plus que... Avez-vous des problèmes dans votre vie? Trop d'impôts? Pas assez de temps? Eh bien sachez que les mathématiques ne vous aideront pas. Par contre, si vous êtes une grosse entreprise et que vous voulez baisser le salaire et augmenter vos bénéfices, là, il y a des propriétés statistiques qui peuvent vous aider. Vous êtes au courant que pas mal d'entreprises font des choses pas très légales dans le but de moins payer et de gagner beaucoup plus. Les seuls qui nient sont les entreprises en question, et l'État. Alors on a fait comme si on avait inventé des théorèmes mathématiques qui permettaient de gagner plus. Quoi? Je paye moins mes employés? Je ne paye pas d'impôts? Mais ce n'est pas ma faute, c'est mathématique. Ouais. On n'est pas con. On sait que les mathématiques ne permettent pas de créer de l'argent comme par magie, mais ils insistent quand même, pour ne pas avouer qu'ils nous raquettent. Parce que s'ils avouaient, ils devraient nous rembourser, et ça il en est hors de question. Mais vous me direz, les maths c'est compliqué, peut-être que dans toute cette complexité, il existe une propriété pour gagner de l'argent. Si les maths étaient simples, on devinerait tous tout de suite que ce sont des idioties. Si les maths étaient simples, chacun pourrait créer sa méthode pour vivre heureux, riche et célèbre grâce à nos propres théorèmes. Mais les maths ce n'est pas simple. Vous voulez un scoop? Les maths, c'est simple, si on sait faire abstraction de ce qui ne sert à rien.
Par exemple, les additions et autres divisions, ça sert. Mais les dérivés de fonctions et la géométrie en dimension 4 ou 5, ça sert à quoi? Pourquoi on nous apprend à faire des équations à 3 inconnus? Pourquoi on utilise des unités arbitraires pour faire de la trigonométrie? Le chiffre 1 est trop compliqué? Non, c'est juste pour complexifier. Parce que si c'était simple, on comprendrait tout, et il ne faut pas que l'on comprenne. On voit beaucoup de vidéos parlant de théorie du complot, de dictature des riches, etc. Mais personne ne réfléchit vraiment aux vrais problèmes. Il n'y a pas que les maths qui sont voués à nous soumettre aux puissantes minorités. Il y a bien d'autres choses, trop d'autres choses. Réfléchissez, ne vous laissez jamais faire. Je suis désolé de demander ça, mais partagez cette vidéo, les gens doivent savoir. Il faut que cette vidéo soit dans les tendances YouTube, mettez un foutu pouce bleu, posez vos questions en commentaire. Et surtout, je le répète, réfléchissez par vous-même. Allez sur la chaîne d'hygiène mentale par exemple, ou sur les chaînes de vulgarisation. Bref, à plus tout le monde.